Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 82. Et ce soir, nous recevons en invité Monsieur Chip. Bonsoir Chip. Bonsoir, déjà merci de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. Ben de rien, y a pas de souci. Alors il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est qu'on demande à nos invités et aux chroniqueurs qu'est-ce qu'ils ont fait de geeks ces 15 derniers jours. Alors qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours, Chip? Alors ces 15 derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait de geek? Ah, c'est une bonne question. Bah, tout ce que je fais dans ma vie, je pense que c'est du geekage, voilà. Donc je passe ma vie sur internet. Malheureusement, ces 15 derniers jours, j'ai pas fait grand-chose de geek à part écrire des news sur Hearthstone. J'ai eu une pauvre petite vie, on va dire. Oh. Allez, geek peut-être si j'ai regardé, je sais pas si c'est geek, mais j'ai regardé 2 saisons d'Hannibal en un jour. Ah oui, c'est pas mal. Oui, si. Oui. Voilà, donc on peut rentrer ça là-dedans alors. Mais ce soir, tu participes à Geeks League. J'espère que cela va illuminer ta vie, pardon. Non mais là c'est parti pour là. Ok. Le générique m'a illuminé déjà. D'habitude ça fait fouiller. Alors, nous avons justement, si tu viens de parler, c'est Grumpy. Bonsoir Grumpy. Bonsoir Ali. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Du jeu de société, du jeu de rôle et de la préparation de scénario d'une fin de campagne de jeu de rôle où je massacre mes joueurs et où il va y avoir au moins 2 morts. Ceux qui écoutent ont un bonus de survie ou quoi? Ouais, mais je pense pas qu'ils écoutent. Pas vu pour leur gueule. Tant pis pour eux. Parce qu'ils sauront que dans le donjon, il faut juste tourner la tête du crocodile. Non, ils sont déjà jetés dans le piège au tout début du scénario. Ah d'accord. C'est ça qui est beaucoup plus marrant. Très bien. Nous avons aussi en direct Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Thierry, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Attends, laisse-moi deviner, tu as acheté un iPhone 4. Oui, tout à fait. C'est déjà pas mal. Et quelle déduction. Sinon, j'ai commencé à jouer à Dragon Quest 8 directement sur mon petit appareil. D'accord. Très bien. Et t'as acheté pas mal de jeux de société aussi, t'es venu avec une malle oui, de jeux là. Plein de jeux de société. D'accord. D'ailleurs, ce soir tu nous en parleras, mais on verra après avec le programme. Nous avons Méo. Bonsoir Méo. Bonsoir. Alors Méo, geek 15 derniers jours. Du stream sur Capsized avec de la déception et de tests sur Guacamelee. Ouais, je vais la faire en premier. Est-ce que c'est Cat Size? C'est ça que t'as dit? Non, c'est Capsized. Ah, Capsize. Oui, d'ailleurs, il y a un article sur Geeks League cette semaine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Merci Méo. Bonsoir à tous mes chroniqueurs. Alors, bonsoir à Chip et bonsoir à nos invités sur la chatroom. On dit invités? À nos auditeurs, plutôt. Un auditeur sur la chatroom. Au poditeur. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence directement avec la rubrique de l'invité. C'est parti. Oui. Chip, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chip, moi je t'ai connu parce que tu streamais sur Hearthstone, c'est exact? C'est ça, sur la JIP TV. D'accord, mais Enfin, JIP, ça se dit JIP, il paraît. Oui, c'est un hip. C'est de Chip. il paraîtrait, hein. Mais avant d'être un streamer, il y a un homme qui est en toi. Alors, on va un petit peu parler de l'homme avant de parler du streamer. Quoi, il y a un homme qui est en toi? Quoi? Il y a un homme qui est en moi. Je ne sais pas. Je vérifie. Non, il y en a pas. Ouais, Pardon. J'essaie de faire ça originalement, mais non. Et voilà. Wally est en forme aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que moi qui suis en forme. Je fais mes effets. Alors, Qu'est-ce qui commence bien? présente-toi un petit peu. Je sais pas, Chip, quel âge tu as ou est-ce que tu Alors, vis j'ai 26 ans. Avant de faire, j'ai toujours joué à fond aux jeux vidéo. J'ai reçu une petite, pour faire un petit peu rapidement, hein, parce que je vais pas vous raconter ma vie, ça, je pense pas que ça vous intéresse. J'ai reçu par hasard une petite clé bêta sur Hearthstone. À partir de ce moment, comme c'était assez tôt, j'ai commencé à faire quelques petites vidéos sur internet. De fil en aiguille, les vidéos ont un petit peu marché, la chaîne YouTube a un petit peu commencé à avoir de plus en plus de gens et j'ai contacté JIP, pour travailler un petit peu avec eux. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pu commencer à devenir streamer sur la JIP TV et de proposer également du contenu pour eux, quasiment hebdomadairement, presque deux, trois fois par semaine. Oui. Alors là, justement, je passais justement le thème de Hearthstone derrière toi, parce que je trouvais que quand tu parlais, c'était... Voilà. Pour un petit peu expliquer aux gens qui ne connaissent pas Hearthstone, qu'est-ce que c'est? Alors Hearthstone, c'est un jeu de cartes, de Blizzard. Le jeu, c'est un free-to-play, donc tout le monde peut le jouer, tout le monde peut tout de suite le télécharger sur son PC, sur son iPad. Ça vient de sortir sur iPad d'ailleurs. C'est assez facile à prendre en main.
et c'est vraiment convivial. Personnellement, j'avais jamais joué à un jeu de cartes. J'ai connu Hearthstone parce que c'était un jeu Blizzard et je m'amuse comme un petit fou. Ça peut permettre justement de casser un petit peu les a priori sur les jeux de cartes. Et voilà, c'est ça Hearthstone, un jeu simple, un jeu fun et sur lequel on va pouvoir jouer avec tous ses amis. Et alors, moi j'ai une question. Est-ce que Blizzard renoue avec sa grande doctrine, non, maxime, easy to play, hard to master avec ce jeu? Alors là, alors j'ai côtoyé, pour la petite histoire, j'ai côtoyé un petit peu justement le très très haut niveau sur Hearthstone. Le jeu est très facile à prendre en main. Comme c'est un jeu de cartes, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu qui est un petit peu basé sur la chance. Je pense pas que c'est vrai, il y a une petite part de chance, mais il y a un skill cap qui est très très haut à atteindre sur Hearthstone, mais on s'en rend pas compte parce que c'est un jeu de cartes, c'est lent. C'est pas comme StarCraft 2 où ça bouge beaucoup, ou sur d'autres jeux comme certains MOBA, on va se rendre compte tout de suite du skill de la personne, mais là le skill est plus dans la réflexion en fait. Dans la prise de décision, il y a vraiment un skill à avoir. Comme on discutait offline, comme un jeu d'échecs quoi. Et exactement, c'est la meilleure comparaison que je peux faire, c'est le jeu d'échecs. Hein. Facile, tout le monde peut y jouer, mais pas tout le monde peut devenir un maître d'échecs. Alors Chip, on peut te retrouver donc sur la chaîne Jujip TV, et on peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Oui, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube. Bon, il y a un nom un petit peu pourri. Quand j'avais créé le compte il y a longtemps, j'ai jamais pu changer le nom. C'est la faute aux conditions de YouTube. Donc c'est youtube.fr/chip123. C'est vraiment du contenu Hearthstone. Voilà, il y a un mec qui a vanné. Hein. J'ai entendu un mec vanner. Il y a du contenu Hearthstone, des tutos, il y a pas mal de choses. Bon, il y a des petits let's play aussi sur d'autres jeux. D'accord. Alors, le mot de passe pour accéder à ton compte, c'est pas difficile, je suppose. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je crois que 6. c'est chip 4, 5, 6 ou un truc comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Comme ça, tous nos auditeurs peuvent y aller maintenant. Ouais, exactement. Alors, donc, qu'est-ce que tu proposes au niveau de ton stream en fait? Et je suppose que tu ne fais pas que jouer. Est-ce que tu conseilles les gens? Qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, j'essaye toujours. Hein. J'ai beaucoup de gens justement qui, à travers la page Facebook ou alors directement, ils me rajoutent en jeu. J'ai beaucoup de gens qui me posent énormément de questions. J'essaye de répondre au maximum. Ça devient de plus en plus compliqué parce que j'ai de plus en plus de demandes en jeu. Mais sur le stream, voilà, je propose aux gens qui veulent, ils me posent la question qu'ils veulent et si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà également coaché pas mal de joueurs et surtout sur le stream, j'ai rencontré pas mal d'amis, des gens qui venaient juste regarder au départ et qui on a sympathisé et j'ai pas mal de viewers en fait qui sont devenus mes amis et c'est vraiment sympa. Ah, c'est cool ça. Comme quoi ça dépasse juste l'écran que tu regardes quoi. Il y a vraiment une interaction, une interaction réelle avec les gens quoi. Bah c'est vraiment ça parce que j'ai commencé parce que je streamais, j'ai jamais vraiment streamé sur ma chaîne perso. J'ai commencé il y a quelques jours d'ailleurs, très régulièrement, et tous les soirs il y a les mêmes personnes, on est là, on discute et finalement on discute presque plus du jeu. Il y a du spoil de Game of Thrones et tout, donc faut faire attention aux yeux sur le chat. Ah ouais, d'accord. Faut faire attention. Il y a les bouquins. Je préviens aux gens qui veulent venir, faut faire attention, hein, parce que ça spoil de partout. Donc je n'irai pas sur le chat vu que j'ai 2 épisodes de retard. Alors, t'es aussi spécialiste dans l'arène parce que franchement, moi j'ai pas mal joué à Hearthstone. Bon, après, j'ai pas poussé à fond l'arène, mais tu arrives facilement à faire des 12 caps arène, non? C'est comme ça que j'ai été connu en fait à la base. C'est pas vraiment pour mon play. J'ai jamais été un excellent joueur en ranked, en partie classée. Même si j'ai été légende 2 saisons, mais c'est pas vraiment ma spécialisation, c'est vraiment l'arène et c'est à partir de là que j'ai été connu pour justement mes guides sur l'arène. J'ai d'ailleurs écrit un guide sur l'arène qui a été partagé sur la page Hearthstone officielle cette semaine et qui est donc sorti sur Jujip pour ceux justement qui ont un petit peu de mal en arène. J'essaye d'expliquer les secrets, mais il n'y a pas vraiment de secret. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, faut beaucoup jouer. Ouais, voilà, comme beaucoup de jeux. Exactement. On te retrouve aussi sur le forum de Jujip, donc c'est là un peu où j'ai fait ta rencontre. Enfin, je t'ai aussi rencontré sur ces streams en fait. Hein, parce que tu streams à des heures qui m'intéressent. Mais sinon, tu participes aussi au forum sur Jujip où tu peux donner des conseils aussi pour améliorer les decks, ce genre de choses. Bah, on a ouvert justement. Enfin, j'ai ouvert un topic. Je travaillais pas encore pour Jujip
à cette époque-là. D'accord. J'avais ouvert un topic d'aide pour vos decks. Le topic est toujours en vie. Il y a un petit peu plus de 15 000 vues, je crois. Et j'ai aidé pas mal de personnes. Malheureusement, maintenant, j'ai beaucoup moins de temps pour y passer. Le travail en amont que je fais sur Hearthstone me prend bien 2-3 heures par jour. Alors, toujours sur Hearthstone, est-ce qu'on dit la mousse de la voile sanglante ou le mousse de la voile sanglante? Alors là, j'ai toujours pas la réponse à la question. J'imagine que c'est la mousse, vu que c'est une nane à gros seins. J'imagine que c'est la mousse. Alors, je prends tout de suite mon dictionnaire avec moi et je vais voir le mot mousse, puisque c'est le mousse. Ah mais mousse, Mais c'est naine, regarde. faut faire attention, parce que c'est une naine. Alors, Ah oui, donc c'est une naine, donc c'est la merde. C'est ça, Et malheureusement, mousse non masculin, apprenti marin. Donc on peut Mais non, pas c'est dire- une mousse au chocolat, voyons. pas Enfin, dire- Oui, n'importe ça quoi. dépend. Sachant que Ça dépend. C'est un pirate, donc on doit dire le mousse. Il n'y a pas Ah oui, de pardon. nom au féminin. Donc, Oui, mais c'est un peu comme quand tu lis les annales du disque monde, t'as la mort, alors qu'il dit il. Donc, tu vois, c'est tout le jeu. écoute, moi je me réfère donc au c'est petit le mousse Larousse. naine, on va dire alors. Voilà, c'est le mousse naine. Non, mais c'est le mousse de la voile sanglante. Voilà, après c'est un métier ingrat, le mousse, il n'y a pas de féminin. C'est comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme métier qu'il n'y a pas de féminin? Proctologue, je crois. Proctologue, voilà, il n'y a pas de féminin, proctologue, et c'est pareil pour mousse. Et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Hein. Très bien. Ça doit être suite à une certaine Il y a un mec introduction. sur le Dragon Quiz, je l'ai sous les yeux, qui s'appelle Prouprout. Donc, faut pas chercher trop loin. Hein. Ok. Ok. Donc ça c'est un petit clin d'œil, parce que chaque fois il dit la mousse, moi je pense à la mousse de la bière, la mousse de la forêt, mais pas du tout au mec qui est sur un bateau de pirate, quoi. Alors, donc toujours sur Hearthstone, est-ce que tu fais autre chose que, pas justement, est-ce que tu fais autre chose que Hearthstone, donc est-ce que tu streams sur d'autres jeux ou est-ce que tu te Alors, spécialises je vraiment là-dessus? ne stream pas sur d'autres jeux, je m'occupe d'un blog. Je sais pas si au début, dans la petite présentation, j'ai dit que j'habitais à l'île de la Réunion. Non. Donc en gros, je m'occupe d'un blog qui est un petit peu un des premiers, si ce n'est le premier blog des jeux vidéo sur l'île de la Réunion. C'est vraiment spécialisé justement pour les gens de l'île de la Réunion, pour qu'ils puissent trouver des news sur un petit peu tous les sites. Donc je m'occupe de ça dans mon temps libre et dans quelques jours, on va ouvrir notre TV. Donc actuellement, je m'occupe essentiellement de ça. Il va y avoir une petite TV, c'est vraiment une TV communautaire. Donc pendant 2 semaines là, tout est calé, tous les horaires de stream sont calés. Il y a des joueurs, mais on veut pas également se fermer. Il n'y a pas de connotation de la Réunion sur le nom du stream et tout, c'est juste qu'on est des joueurs de la Réunion, on se connaît tous. Il y a du League of Legends, il y a du Hearthstone, et ça va démarrer comme ça, et on espère justement jouer un petit peu sur l'aspect communautaire, mais aussi avoir un petit peu de vue en France et se faire un petit peu connaître. Est-ce que tu vas peut-être toujours donner l'adresse? dans l'optique de garder le plaisir. Enfin, de prendre du plaisir, c'est pas quelque chose de professionnel. L'adresse, ça va être twitch.tv/gameover avec un 4. Parce que tous les noms du monde sont pris, donc il fallait mettre un petit 4. Forcément. D'accord. Donc en fait la Réunion c'est un petit peu comme la Belgique en fait, c'est un petit pays un petit peu lui-même. Enfin, Un petit peu enclavé, on va dire, c'est ça? Pas un pays, je suis d'accord, c'est une région on va dire, mais voilà, vous êtes un petit peu enclavé, vous êtes un petit peu sur vous-même on va dire. C'est exactement ça, et je trouve dommage parce que justement sur l'île de la Réunion, il y a d'excellents joueurs sur beaucoup de jeux, mais personne ne le sait pas forcément. Par exemple, sur Diamant, en fait, déjà, il faut se dire qu'à La Réunion, on joue sur tous les jeux avec 300 de ping. Ah Et ouais. il y a des gens, par exemple, qui, il y a 1 ou 2 joueurs, il y en a pas beaucoup, mais qui étaient par exemple sur StarCraft 2, quasiment j'ai Grandmaster, qui était par exemple sur League of Legends, il y a un qui était Challenger. On a actuellement un Diamant 1 qui va streamer sur la TV, bon pour ceux qui connaissent un petit peu League of Legends et les niveaux, donc c'est des très très hauts niveaux, et je trouve justement que c'est dommage, parce que on a des très bons joueurs, mais ils ne sont pas connus juste parce que il y a un petit peu peur de dépasser les frontières en fait. D'accord. Eh ben. Oui justement, c'est la deuxième question que j'avais, c'est comment vous vous connectez à Internet? Est-ce que c'est par satellite ou est-ce que vous avez un câble qui... Alors, on a un câble, c'est le câble safe, il y a tout le temps des soucis. Pas si safe. Il faut se dire, si ça vous intéresse, que si vous êtes fanat d'internet, ne déménagez pas à La Réunion.
parce que le gros problème c'est le prix des connexions. Le prix des connexions est très très cher actuellement. Pour du 20 mégas, j'ai ce qui se fait de mieux à La Réunion. Pour du 20 mégas, on doit payer 69 €. D'accord. Et c'est pas du 20 mégas, c'est du 20 mégas théorique. En gros, on a un téléchargement autour du 1 mégabit et du upload autour de 500 kilobits. Mais c'est une offre, Donc, c'est vrai. c'est une offre triple play ou pas? Ou c'est juste à la DSL? C'est la DSL, il y a de la télé, il y a du téléphone, mais des offres d'arnaque, quoi. Voilà, pour résumer. C'est quasi le même prix qu'en Belgique. Pas Hein. des offres de C'est dingue. quasi le même prix qu'en Belgique. Sauf que nous, en général, c'est pas aussi vite. C'est ça. Ah, vous avez le même prix? Tu m'apprends quelque chose. Ouais, non, en Belgique, on se fait il a- prendre par tous les trous pour Internet. Franchement. Oui, oui. Voilà, on se fait aussi bien niquer, ne t'inquiète pas. Donc, Ouais, c'est pas comme la France où là ça roule. La Belgique, c'est. Voilà. Ah bah Voilà. on Nous, on est n'a pas plusieurs, adopté. alors. Voilà, je suis content de vous avoir retrouvé. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Hearthstone et plus particulièrement de l'extension qui va arriver. Est-ce que toi tu as des news sur cette extension? Donc je rappelle un petit peu, c'est une extension qui va rajouter des cartes et aussi des donjons où on pourra jouer contre la machine, contre l'ordinateur. Est-ce que tu as des news? Je pense que déjà l'extension va sortir le 18 ou le 24 juin. Je suis quasiment sûr. Ah ouais, c'est déjà une bonne news. Parce que tout simplement Blizzard, il a un mode de fonctionnement un petit peu en robot. Il dévoile une carte toutes les semaines. Donc quand la dernière carte sera dévoilée, je suppose que la semaine d'ensuite, ils vont sortir l'extension et la dernière carte sera dévoilée. Enfin, j'avais fait des calculs, mais la dernière carte sera dévoilée soit dans la semaine du 15, soit dans la semaine du 20. Donc ça nous donne une sortie pile dans ces 2 semaines-là. D'accord. Alors, il y a eu est-ce que tu peux un peu nous raconter cette extension Alors, l'extension, déjà, c'est Naxxramas. Pour ceux qui jouent à WoW, ils doivent être un petit peu familiers avec Naxxramas. Oui. Naxxramas, ça a été repompé une première fois. Enfin, ça a été sorti à une époque où je jouais encore à WoW, d'ailleurs. À une époque où le jeu était très difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu faire, justement, cette instance de Naxxramas, mais elle était vraiment, vraiment sympa. Et ils se sont dit qu'ils vont la remasteriser à la sortie de l'extension de WoW. Un petit peu plus tard, ils ont refait un Naxxramas et là donc du coup ils la transposent sur Hearthstone et je trouve que c'est une excellente idée parce que Naxxramas c'est une des meilleures instances de WoW. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Parce que bon, j'explique. Est-ce que toi tu sais déjà un petit peu les cartes qu'il va y avoir? Il y a une carte par classe, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors il y a une carte par classe, déjà ça c'est quelque chose de sûr. Il va y avoir 30 cartes en tout, il va y avoir 5 légendaires ou 4 légendaires il me semble. Et on va pas savoir les cartes avant l'extension, à part les cartes de classe qui sont dévoilées au fur et à mesure. Il va y avoir des boss, il va y avoir exactement les mêmes boss qu'il y a eu à Naxxramas, donc de tête je vous dis ça, mais j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a 14 boss. C'est vraiment sympa. Ceux qui ont, comme je vous dis, ceux qui ont joué à Naxxramas dans WoW savent à quel point c'était sympa à l'époque, c'était super fun. S'ils arrivent à retranscrire cette ambiance justement qu'il y avait sur WoW, sur Hearthstone, ça va être une pure tuerie. Et c'est pas à ce moment-là où tu penses que le jeu va commencer à devenir payant? Le jeu est déjà payant. Oui. Le jeu est payant, oui et non. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle un petit peu, sur l'aspect free-to-play du jeu, si on veut jouer de manière... bon, j'espère que Blizzard nous écoute pas. Hein. Si on veut jouer de manière un petit peu plus compétitive, on va dire, on est obligé de passer, je pense, par la case cash shop. Argent, quoi. Je pense aussi. Oui, il faut mettre au moins 80 €, je pense. Moi, c'est ce que j'ai mis. Je mens pas. J'ai mis 100 € à peu près. Il faut passer par là si on veut jouer de manière compétitive, parce que sinon, ça prend vraiment beaucoup trop de temps pour compléter ses decks. Et là, l'extension va être payante. Bon, moi, je m'en fiche parce que j'ai déjà stocké des milliers d'or. Mais pour les joueurs, c'est vrai, qui ont pas le temps de jouer, ils vont devoir passer quand même par la case. On va payer l'extension. Ça devra coûter environ, d'après les bruits de couloir, ça devrait coûter 20 €. Toutes les ailes, hein. Pour tout l'ensemble des Pour toute l'extension, à peu près 20 €, voilà. Oh, ça va, c'est encore raisonnable, je trouve. C'est une façon de voir les choses, oui. Ouais, pour un nouveau joueur, s'il faut qu'il mette déjà 80 € pour se faire un deck compétitif, s'il faut qu'il rajoute 20 € pour l'extension, ça fait déjà 100 € pour pouvoir jouer. Mais enfin, celui qui a pas envie d'investir, il va juste tomber sur des joueurs qui ont peut-être sont moins évolués, et ça va rester à un niveau équivalent ou pas du tout? Ben non, parce que le problème c'est que ils vont tomber sur des joueurs qui ont des cartes que lui il n'aura pas.
Et à partir du moment où on est actuellement dans le jeu, où ils appellent ça la méta, il y a certaines cartes qui sont presque obligatoires dans les decks pour être compétitif. Ouais. Donc tu es obligé de prendre l'extension où tu te feras rouler dessus. Oui, Ouais, oui, ok. ça c'est voilà. Si t'as pas tes légendaires, l'autre va te les sortir et tu Voilà. vas te faire avoir, des choses comme ça. Le problème, c'est que tu peux après faire des decks sans légendaires et il y a moyen encore de pousser. Ouais, il y a clairement moyen. Hein, parce que ça, d'ailleurs, on en parle vite fait. S'il y a j'entends souvent des débutants me dire, oui, mais il a gagné parce qu'il a des légendaires. Il y a toutes les semaines, justement, je suis l'actualité de très près. Il y a toutes les semaines des gens qui montent au plus haut rang sur le jeu, donc le rang légende sans payer une thune. J'en connais également pas mal dans mon entourage. On peut monter sans légendaire, c'est pas un souci. C'est un petit peu plus dur. Il faut pas se mentir, Ouais. c'est un petit peu plus dur. Ouais, faut être mais c'est patient, possible. voilà. Voilà, donc il y aura des boss, c'est ça, il y aura des nouvelles cartes, et ce sera à peu près tout. Alors au niveau, il y aura pas de nouveau mode de jeu. Il y aura pas de nouveau mode de Enfin, jeu. si, Il y aura normalement le mode observateur qui va sortir. D'accord. Ça va aider grandement pour faire connaître de plus en plus le jeu, parce que là, je pense que ce qui bloque un petit peu le jeu, c'est le fait qu'il n'y a pas encore le mode obs. Le mode observateur permet justement de faire pas mal de tournois, d'inciter la communauté à... Là, actuellement, il n'y a pas de tournoi parce que c'est difficile de les retransmettre faute de mode observateur. À part des grosses structures qui ont les moyens pour le faire. À partir du moment où il y aura le mode obs, le jeu va prendre un réel essor qui est déjà bien pris de toute façon. Hein. Ça marche bien. Hein. Je trouve que ça marche bien, en tout cas, personnellement, de ce que j'en entends. Ah ouais. C'est le jeu, comme je disais un petit peu juste avant qu'on commence l'émission. Je pense que c'est le second jeu après League of Legends, ou peut-être Dota 2, je sais pas trop les chiffres de Dota 2. Mais après League of Legends, c'est le jeu le plus joué, je pense. J'étais en train de regarder un stream encore la semaine dernière d'un tournoi. Il y a eu un pic à 76 000 viewers. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font 76 000 viewers. Clairement pas, non, c'est énorme. Enfin, Et c'était un tournoi vraiment organisé un petit peu pas à l'arrache, parce que l'annonce a été faite 5 jours avant. C'était le tournoi de Tempo Storm. Bon, après, c'est des mecs un petit peu connus, mais c'était pas un tournoi avec des moyens fous. C'était des joueurs professionnels avec leur webcam qui ont organisé ça. Et donc, il y a eu entre 50 000 viewers à peu près et 76 000 sur la fin. d'accord. Donc, il y a du monde, quoi. Une petite question parce que je connais pas le jeu, mais en fonction de la machine sur laquelle on fait tourner le jeu, est-ce qu'il y a des serveurs différents? Non, il y a un serveur européen en fait. Si tu joues sur iPad, si tu joues sur PC, tu Ouais. vas jouer contre tous les gens du serveur européen. Tu vas pas D'accord, jouer ouais. que contre des gens qui jouent avec Sur leur iPad GSM ou que sur contre des PC, gens. d'accord, ouais, Voilà, ok. donc c'est à partir du moment où tu télécharges le jeu, tu choisis Europe, tu joues contre tout le monde. Ok, très bien. Et d'ailleurs, le jeu va sortir sur iPhone et Android dans pas très longtemps. Cool. Alors, si tu pourrais donner 3 conseils à un débutant, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, je le conseillerais, mais c'est des conseils, ça va paraître un petit peu bizarre, mais c'est parce que je suis passé par ces étapes, de se remettre en question déjà, parce que je suis passé par l'étape où c'est la faute aux autres gens si je perds. Et c'est pas une belle étape hein, à passer, mais en fait non, il faut se remettre beaucoup en question, on peut toujours s'améliorer. Il faut beaucoup jouer. Hearthstone, c'est un jeu, comme je le dis, où ça peut paraître justement facile d'accès. On peut se dire que justement, comme c'est un jeu de chance, mais non, c'est pas vraiment un jeu de chance, pardon. Il faut voir ça sur des très longues sessions de 1000 parties. C'est là qu'on voit où la chance sera moins présente. Et d'ailleurs, il y a une analogie assez rigolote, c'est que je connais pas mal de joueurs qui étaient pros au poker, qui sont également pros à Hearthstone. Ah oui, donc quelque part. D'accord, ouais. C'est bien la Donc preuve quelque que- part, c'est vraiment cette histoire de probabilité, cette histoire de réflexion et de calcul. D'accord. Ouais, ouais. À part Et ça- un dernier conseil, bon, j'en ai pas, je suis désolé. Allez regarder ma chaîne, voilà. Allez regarder ma chaîne et posez-moi des questions. Investissez 80 euros. Le meilleur conseil. Le meilleur conseil. Bon bah, Chip, je te défierai alors avec mon deck bientôt. Ah, c'est Un quand jour. tu veux. Y a pas de souci. Ok, très bien, on s'organise ça alors. Alors, Thierry avait encore une... Ah non, j'avais une question d'abord pour toi, et Thierry avait une question encore après pour toi. Souviens-toi Thierry, c'est la même question que celle que tu as posée la dernière fois.
Je te rappelle, tu la poseras après. Ah. Alors, on a reçu Jeep, donc Shiki, le responsable de Jeep, Shiki, tu stream. Est-ce que tu as une anecdote savoureuse que tu pourrais nous dire sur lui, comme ça on pourrait la remettre. Ah, j'en ai pas, malheureusement, j'en ai pas. C'est juste que Jeep, c'est un mec vraiment en or. Je veux une augmentation. C'est glissé, c'est dit. Non. Plus sérieusement, actuellement, je suis bénévole sur Jeep, hein, pour qu'on le sache, voilà. Donc on peut augmenter l'infinité. Ils m'ont permis de mettre en avant mon travail. Ils m'ont permis de me faire connaître sur le jeu. Je les remercierai jamais assez. C'est des gens en or, que ce soit Jeep ou la petite équipe avec qui ils gèrent, parce que derrière Jeep, il n'y a pas une grosse équipe. Ils font tout seuls. Il n'y a pas de salariés. C'est vraiment une petite équipe familiale. Et je suis vraiment très bien là-bas. Et je les remercie. Et malheureusement, j'ai pas d'anecdote parce que on parle que de travail. On n'a pas le temps de parler d'autre chose. Et d'ailleurs, Méo a essayé de te rabibocher dans les Millennials et tu as dit non. Bravo. C'est beau. Non, il m'a rien dit. Il savait pas que je travaillais pour Jeep. Voilà. Alors une dernière question pour toi de la part de Thierry. Thierry. Ouais, j'étais pas au courant, hein, mais est-ce que le matin, est-ce que t'es plutôt biscotte ou céréales? Alors, est-ce que je suis plutôt biscotte ou céréales? Sachant que je ne goûte pas le matin, ça va être dur de te répondre. Ok, ben voilà, c'est juste pour ça. Voilà, c'est tout. Donc, Mais céréales quand même, hein, les biscottes c'est dégueulasse. Question, C'est la question que Méo avait posée à Jeep. Il avait posé plein de questions bizarres. J'étais pas au courant que j'avais la refaire encore une fois. Du coup, je propose qu'on la pose à chaque fois à tous nos invités parce que une rubrique. Parce que c'est effrayant. Elle est bien. C'est effrayant. C'est un peu effrayant. Alors, donc en résumé, un petit peu ton actu maintenant ici, Chip. Est-ce que tu as une actualité? Donc tu as ton blog qui va sortir dans quelques jours, c'est ça? Alors non, mon blog il est déjà on, Okay. c'est game974.fr. Par contre, à partir de la fin du mois prochain, on va changer l'URL parce qu'en fait le problème c'est que actuellement on a une audience qui est pas vraiment sur l'île de la Réunion, on a plus une audience métropolitaine. Donc on va faire le nécessaire pour changer l'URL pour vraiment s'ouvrir sur la France parce qu'on commence à avoir une audience de plus en plus constante. Et la TV qui va débuter lundi, et je vais streamer sur la TV tous les jours de 20h à 22h heure Belgique. Et donc voilà, c'est un petit truc convivial, on s'attend pas à avoir des milliers de viewers. Si on en a, l'objectif de la fin du mois pour une nouvelle TV, c'est si on en a 100 à la fin du mois constamment, on sera heureux. Il y aura pas de mots, voilà. C'est un peu l'objectif. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Merci à toi, Chip, en tout cas, d'être venu participer à cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la fin, autre chose, n'importe quoi Non, je vous remercie. J'ai été invité dans plusieurs trucs, justement, à interviewer par plusieurs médias belges. Ah bon, si ça se trouve, si ça continue, je vais être plus connu en Belgique qu'en France. Non, mais qui sont les autres? Ça m'intéresse. Quels sont les autres c'est des youtubeurs, hein. Ils font des interviews des fois justement entre Hearthstone. Il y avait un autre blog qui était que écrit, c'était une interview écrite. D'accord. Donc voilà. D'accord, je veux bien les noms comme ça, j'ai un peu contacté ces gens-là. Voilà. Ouais. Qu'on les invite aussi. Que vous les invitez et que vous rigolez avec eux. On les invite aussi, c'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que tu vas rester pour la fin de ce podcast avec nous. Ouais, je vous écoute. Et j'ai un peu bossé sur les sujets. Voilà, au cas où. Ah, très bien, parce que je lui ai fourni les sujets et du coup, il a bossé. Il a travaillé. Voilà, c'est bien. Prenez-en de la graine, bande de chroniqueurs. Merde. Zut, on n'a pas le droit à l'erreur. T'as pas envie de faire des chroniques, toi, Geeksling, par exemple? Alors moi? Oui. Alors là, tu me prends de court comme ça, mais pourquoi pas, ça a l'air d'être vraiment sympa. Et d'ailleurs, à tous les éditeurs, on cherche des chroniqueurs. Vraiment gentil, et si vous me payez genre 500 € par chronique, pourquoi pas. Mais pas de problème, hein, Méo, il t'es payé combien, toi, Méo? T'es 2000, hein, toi, il me semble, déjà.
Non, moi je suis à 1100, 1200. Bah écoute, tu seras à 600, puis on va payer à 500. Je suis désolé. Ça bien. sympa, vraiment. Merci. Ok, ça peut le faire. D'ailleurs, ce serait bien un jour de payer ce que tu nous dois. Hein. Ah ouais, je l'avais pas reçu, mais... Ah bah non. mais- Et moi et mes 45 articles, on attend. Hein. Ah bon, bah allez, j'arrive. Bah après le podcast, ne vous inquiétez pas. Ok, ça va. Et maintenant, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Pour cette fois-ci, moi, ce sera un coup de cœur. Donc, c'est Dragon Quest 8. J'en ai rapidement parlé avant dans ce que j'ai fait de leak. Donc, j'ai téléchargé ça sur mon iPhone. C'est disponible depuis pas trop longtemps, mais je trouve que le jeu est vraiment super beau graphiquement. Enfin, c'est un petit plaisir. Et en plus, c'est quand même un jeu de rôle vraiment culte. Donc, ça fait plaisir de pouvoir jouer à ça sur cette petite machine qu'on a avec ça tout C'est le sur temps. iPhone, enfin iOS, c'est ça? Voilà, sur iOS. Oui, je suis pas un expert. Tu l'as payé combien? 17€. 17€. Ouais, mais c'est Dragon Quest. Ah oui. Voilà, moi, C'est du viol. Voilà. J'ai plus mon Là, fouet. là-bas, bah, non, J'ai bah, plus mon fouet dans ma moi, boîte. j'en suis fier, je ne regrette pas du tout. Voilà. Ok. Est-ce que tu joues aussi à des jeux sur ton iPhone, ou je sais pas si c'est un iPhone ou un smartphone cheap? Oui, j'en ai un, mais malheureusement, j'ai pas le temps de jouer. Il y a un jeu qui est excellent. Alors j'essaye de me rappeler le nom. Je suis vraiment désolé parce qu'il était fantastique. Ça s'appelle Red Leader. Pour ceux qui aiment bien les jeux de stratégie, c'est sur iPhone. C'est assez vieux, mais c'est excellent. Si vous voulez le tester. D'accord. Bah, dans ta prochaine chronique, hein. Dans ma prochaine chronique. Ouais, pourquoi pas. Allez, maintenant on va passer à la suite, et c'est Grumpy qui va nous parler de littérature avec le retour sur la Compagnie des Glaces. C'est parti, jingle. Ok. Donc la fois passée, j'avais fait une petite chronique, enfin à bord un coup de cœur, coup de gueule, et puis ça s'est transformé en chronique sur voilà, sur un bouquin. J'ai vu que j'ai eu 2 mails, alors que d'habitude on n'a pas de réaction. Je me suis dit, je vais refaire un truc sur un bouquin, enfin sur des bouquins plutôt. Et donc je vais vous parler de la Compagnie des Glaces. Alors la Compagnie des Glaces, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est des romans, c'est principalement de ce dont je vais parler ici, mais c'est aussi des BD et une série TV. Et alors en préparant la chronique, j'ai remarqué que en fait il y avait d'autres choses. Il y avait aussi un anime et un jeu de rôle amateur basé sur l'univers. Alors l'anime, j'ai pas encore eu le temps de regarder, je ne sais même pas s'il y a moyen de le trouver, mais je suis assez curieux vu que c'est par le créateur de Gundam, donc ça peut être à mon avis intéressant. Donc, alors cette série, on peut la classer, donc la série des romans, hein, puisque je vais principalement parler des romans. On peut la classer dans le post-apocalypse, donc science-fiction post-apocalyptique. Et c'est une des séries les plus longues dans ce genre-là. Disons que même, je dirais, toute littérature confondue, il n'y a pas beaucoup de séries qui ont plus de 100, enfin ici quasi 100 bouquins dedans, quoi. 100 Ah Ouais. J'ai tout lu. C'est énorme. Oui, oui, j'ai tout lu. T'as acheté 100 bouquins? Enfin, ils vendent maintenant des agrégats où t'en as 4 dans un, mais ça fait un fameux paquet de bouquins. Oui. Impressionnant. Donc en fait, il y a trois sous-séries à la gamme. Donc il y a vraiment l'histoire principale qui a été écrite entre les années 80 et 92, donc cycle 1980 et 1992. 92 pour les Français. Ouais, 92. Et 2 autres parties qui sont beaucoup plus courtes et qui elles sont de ce siècle-ci, donc c'est de 2000 à 2005. C'est des choses qu'ils ont rajoutées autour, parce que les gens. Oui, en fait, ils ont continué. Non, il y a vraiment 2 choses. Il y a un où ils ont continué l'histoire par rapport à un événement précis qui s'est passé, dont je vais pas parler ici parce que sinon je spoil une grosse partie de l'histoire. Mais c'est vraiment une suite. Et il y a une autre partie qui est plus de l'explication sur l'univers, etc. Qui, à mon avis, jamais on fait le jeu de rôle, peut être très très utile. Cette partie-là, j'avoue, je l'ai pas lu en entier, hein, parce que le parti blabla pour expliquer, on s'en fout un peu. Donc, je vais d'abord vous faire un petit résumé et un petit plantage de décor
de l'univers et du bouquin principal. Et puis je vous donnerai un petit peu mon avis sur la série. Donc la Compagnie des Glaces, c'est une série de science-fiction post-apocalyptique qui se passe sur la Terre et on va dire un petit peu sur sa périphérie. La Lune, Mars. Je veux pas en dire beaucoup plus parce que, en gros, si j'en dis plus, je spoil C'est des la scripts du gars moitié qui a pas du préparé. bouquin. Il a pas préparé ce résumé, donc je n'en dirai pas Si, plus. ça y est. Donc le monde est recouvert de glace suite à la présence massive d'un nuage de poussière qui diminue fortement la pénétration de la lumière. Mais on n'en dira pas plus. Ça ne nous regarde pas. Sur la Terre. Donc bref, dans ce monde-là, il y a de la glace, du froid, et la manière dont l'humanité s'est adaptée, c'est en se bougeant, se déplaçant tout le temps sur le chemin de fer. Ah, c'est des glaçons manqués. Glaçons manqués. C'est dommage que t'as pas de bruit de fouet aujourd'hui. Et en gros, le slogan principal, c'est l'immobilité, c'est la mort, la mobilité, c'est la vie. Mais ça, j'ai vu un film avec ça dans un train où il fait froid par Non, dehors. c'était la nouvelle pub de la CNCB. Ah, c'est possible que tu aies vu la série TV. C'est un C'est... film The Snowpiercer, un truc comme ça. Oui, Chip va aller en parler. Cheap. Ça me dit rien du tout. Ouais, c'est exactement ça. The Snowpiercer, c'est inspiré un petit peu de la compagnie C'est des Glaces. possible. Ah. Ça a dû marquer Et- des gens, donc... Le film est bizarre. Le Exactement. film est bizarre. C'est un mélange entre Tarantino et Tim Burton parfois. Mais en moins bien fait. C'est un mélange entre beaucoup de choses que je ne saurais pas identifier. Non, c'est vrai. Mais faut que tu le vois par contre alors du coup. Ouais, peut-être. C'est le train transpersonnage en français. Oh là là. C'est le traduction, On transpersonnage. dirait un titre à la québécoise. Donc, l'histoire, en fait, en gros, c'est en 2050, donc c'est dans pas très longtemps, mais c'est après l'invention de l'overboard, qui devrait arriver l'année prochaine. Hein. La Lune a explosé, et c'est ce qui a obscurci le ciel. Donc il y a une gange de poussière qui obscurcit complètement le ciel. Il y a quand même de la lumière qui passe, parce que sinon, il y aurait vraiment plus de vie, mais c'est vraiment une lumière très très faible. C'est genre un pet de lumière, quoi. Ouais, voilà. Et l'histoire de la Compagnie des Glaces se passe 3 siècles plus tard, donc vers 2350, où en gros, il y a une nouvelle humanité qui s'est installée. Et ce qui remplace, on va dire, tout ce qui est pays, etc., c'est une espèce de mélange entre des mégacorps et des pays. En gros, c'est des compagnies de trains. Donc t'as la compagnie européenne, t'as la compagnie panaméricaine, enfin voilà, et ils sont tous dans des régions du globe bien précises. Et bien sûr, ils règnent de manière totalitaire sur les gens qui y vivent, puisque vu que tout le monde passe par le train, en gros il suffit de couper la voie, t'as plus Et d'électricité, c'est la plus merde. d'eau, plus rien quoi. D'accord. Donc en gros, tu te plies ou tu crèves quoi. Ouais. Cool. Ouais, hein, c'est chouette. La température à l'extérieur est en général de moins 15, ça c'est quand il fait beau. Ok. Et à l'intérieur des dômes, en théorie c'est du 15-15, donc c'est-à-dire 15 degrés et 1500 calories pour vivre sur ta journée. Ok. C'est peu. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, bien sûr, c'est beaucoup moins. Sinon c'est pas marrant. Ok. Dans ce monde-là, Est-ce qu'ils mangent des barres de protéines? 6 ans de la chance. En gros, c'est la merde. Donc, en gros, dans ce monde-là, il y a des choses plus puissantes que ces compagnies, c'est les aiguilleurs. Donc, c'est les responsables du rail. Et c'est une espèce de secte qui sont un peu surpuissants, mais qui font l'air de rien, mais sauf qu'en fait, c'est eux les vrais maîtres. C'est eux qui contrôlent vraiment la vie et la mort de toute une ville. Puisque quand on parle d'une ville, en fait, c'est juste des wagons sur les chemins de fer qui sont entassés les uns à côté des autres. Si tu as de la chance, t'es relié avec un dôme au-dessus de toi, dôme mobile ou pas, pour te protéger du froid.
Et donc c'est quand même un univers assez oppressant. Hein. Je veux dire, tu sens bien le froid. C'est pas le truc à lire en plein hiver. Tu sens le froid, ça ressent bouquin quand même. Oui. Oui. Et à tout moment, tu peux être déménagé. Donc il y a parfois des moments où, pour une raison quelconque, on dit ben voilà, telle ville va bouger. Et donc tu installes des rails avec des aiguillages un peu partout. Enfin, voilà, c'est assez particulier. L'avenir est très incertain. Voilà. Et donc, là-dedans, ben, bien sûr, tu as des gens qui sont un peu plus riches. Ben, c'est les actionnaires de ces grandes compagnies, qui sont bien sûr souvent en cheville avec les aiguilleurs, qui eux, par contre, ne manquent de rien. Ils ont des immenses trains qui font 3-4 rails de chemin de fer de large. Donc, au lieu d'être un train sur une seule voie, ben, c'est sur 3, 4, voire 10 voies ou 12 voies pour les plus grands. Donc, c'est vraiment des palais roulants. Et bien sûr, dedans, il y a des oasis avec piscine, hammam, jacuzzi, des buffets à ne plus savoir qu'en faire alors que les autres crèvent de faim. Donc ça plante un petit peu le décor. Hein. C'est quand t'as l'argent, hein. Voilà. Ouais, ben. Et pour compléter tout ça, parce que avoir juste des humains là-dedans, c'est un petit peu juste pauvre. Hein, donc là-dessus, on rajoute une nouvelle espèce d'humanoïde qui s'appelle les roux. C'est moi qui l'ai inventé, ça s'appelle comme ça. Déjà, hein, non mais c'est des humanoïdes qui en fait... Je savais pas que c'est une espèce à part. Bah écoute... Bah si, ça on le savait déjà que c'était une espèce du à part. montage, les roux sont des humanoïdes, ça va pas passer. Hein, ça. Non mais... J'ai trouvé mon titre. Donc ici en fait, ce qu'on appelle les roux, c'est des espèces de Bigfoot, mais au lieu d'avoir des poils blancs, ils ont des poils roux. Et ils sont résistants au froid. Et ils ont un appétit sexuel démesuré. J'espère que notre invité n'est pas roux, non? Bah, peut-être, hein, je sais pas. Chip? Oui, excuse-moi. J'ai écouté les roues et je me suis arrêté sur Bigfoot et j'étais en train de m'imaginer le truc. Ah non, Bigfoot roux. Mais... Là, il m'a perdu. À partir du moment où il a dit roux et Bigfoot, il m'a perdu. Ouais, on espérait que tu sois pas roux. Non pas parce qu'on n'aime pas les roux, mais parce qu'on dit plein de choses sur les roux là. On veut pas se vexer. Non, mais je suis Bigfoot par contre. Ah. Non, je suis ni roux ni Bigfoot. Désolé. Et dans cet univers-là, en fait, tout va plus ou moins bien. Donc, c'est-à-dire que les pauvres restent bien pauvres, les riches restent bien riches, les sectes restent bien tranquilles et gardent le pouvoir. Bon, il y a bien sûr quelques petits agités à gauche à droite, hein, comme toujours. Faut bien un petit peu contrebalancer le pouvoir, mais voilà. Et puis, il y a un jour, il y a une Rak qui est le héros principal, à qui il arrive un accident et il se retrouve coupé. Donc, c'est-à-dire il y a ces rails qui sont coupés. Et donc, quand les rails sont coupés, il n'y a plus d'électricité, mais surtout, il n'y a plus de communication. Donc, c'est la merde. Tout passe par les rails. Et donc, c'est la merde. Et si t'as ça, il découvre des petites choses et il commence à se poser des questions. Et l'histoire, on va dire, commence vraiment là. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais spoiler. Planter le décor, en tout cas. Hein, mais voilà, j'ai essayé de dresser un décor de l'univers. Est-ce que les roues ils font un bruit de genre Ils décrivent pas les bruits. En tout cas, ça a l'air d'être assez hardcore comme univers. Hein, Ah oui. J'ai jamais lu La Compagnie des Glaces, mais ça a l'air d'être. C'est pas cool, quoi. Ouais, voilà. Donc mon avis là-dessus, c'est que, comme vous l'aurez compris, on est dans le froid, mais le froid, on le ressent vraiment, quoi. Je veux dire, il y a une description. On ne peut pas, même en plein été, ne pas avoir froid. La version collector, il y a un plaid avec. Donc on est dans le froid, la ferraille, dans un état totalitaire et surtout un monde rempli de secrets. Donc un truc comme moi je l'aime bien. J'aime bien les trains, moi. Est-ce que c'est bien pour les gens qui aiment bien les trains? Ouais, oui, parce que tu parles de train à longueur de temps aussi. Donc par exemple Sheldon, je suis sûr qu'il a apprécié. Sûrement. Et bien sûr il y a des intrigues politiques, non c'est pas marrant, hein, dans un univers comme ça. Oui, surtout vu le nombre de bouquins remplis, il faut bien qu'il y ait des choses politiques. Faut bien alimenter et tout. Hein. Voilà. Et donc en gros, on démarre en Europe, on passe en Russie et on termine en Amérique pour le voyage, on va dire global du bouquin. Donc on voyage un peu partout sur la Terre et bien sûr au-delà. Hein. Le au-delà, je ne le décrirai pas. Non, mais on a compris quand même, à force d'insister. Voilà. Donc. Et ton avis Alors, mais il y a des moments où c'est un peu, quoi? Qu'est-ce que c'est? Où t'as des
putain. Et des trucs où tu le vois pas du tout venir, quoi. Donc il y a vraiment des trucs qui surprennent et Est-ce qu'il y a de l'amour? il y a de l'amour, Ah. il y a du sexe. C'est bon, tout le monde Ben a oui, acheté. il y a de tout en fait. Tu es sur la bonne voie. T'as en fait t'as de tout. T'as du policier, tu as de l'amour, t'as du sexe, t'as de la science-fiction, t'as du fantastique. T'as vraiment, on va dire, un peu tous les genres littéraires qui sont rassemblés là-dedans. Donc voilà, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Alors- Alors, un roman d'anticipation en fait. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a été commencé à être écrit dans les années 80. Et malgré que ça a commencé à être écrit dans les années 80, l'univers ne paraît pas vieillot. Il y a des trucs, des moments où tu vois que quand il décrit, il a un peu du Un mal. Minitel dans le train. Voilà, il y a des, Dans le non, train mais des riches. il y a des moments où tu vois qu'il a du mal à décrire un petit peu les choses, mais il parle de réseau de communication, tu pourrais t'imaginer que c'est un internet assez facilement. Donc, je veux dire, voilà, il y a des Je choses comprends, quoi. où elles sont très bien Les décrites. détails, du coup, c'est intemporel, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est suffisamment décrit correctement que pour qu'on ne soit pas paumé. Enfin, c'est vraiment C'est on est justement ça aussi qui est voilà. intéressant, si tu comprends un peu comment le monde fonctionne. voilà, et tu c'est découvres il des te astuces décrit là-dessus. toutes sortes de choses, mais sans être hors du temps. Donc, je veux dire, même maintenant, tu le lis, t'as pas l'impression d'être complètement déphasé et d'un truc écrit dans les années 80, comme il y a parfois dans des vieux romans de science-fiction, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez agréable. Et alors, l'univers est vraiment très bien décrit, très riche, et aussi du point de vue donc de l'univers, mais aussi des personnages. Donc, on ressent vraiment le mode survie des gens, que le fait de découvrir certains secrets, t'es d'office en danger, etc. C'est quelque chose qui est vraiment communiqué assez fortement dans la manière dont c'est écrit. Et mais de là, il y a des BD qui sont sortis, et en fait, on s'y retrouve vraiment, parce que comme l'univers est bien décrit, si on a lu avant, on n'est pas comme dans certaines BD qui sont inspirées d'univers littéraires, on n'est pas complètement déphasé. Il y a vraiment quelque chose, une continuité, et tu te dis pas putain, je m'imaginais pas ça comme ça. Non, parce que c'est vraiment bien décrit, mais sans être comme du Zola où t'es juste avec que la Tu sais littérature combien il y a de descriptive. boutons Quoi. à sa manchette, quoi. Voilà. Ça a l'air Donc intéressant. c'est ça, Ouais. c'est une bonne force, quoi. C'est décrit, c'est bien décrit, Ouais. mais pas Voilà. pas en Et, détail. Du coup, tu t'imagines correctement et la BD retranscrit en général ton imagination, Voilà. quoi. Alors, encore une dernière C'est chose. ça. Donc l'auteur c'est J.J. Arnaud. Alors il faut savoir que ce type a écrit plus de 400 bouquins, donc il y a un quart de tout ce qu'il a écrit qui est consacré à ça, quoi. Non, mais déjà voilà. 400 bouquins, J'ai quoi. une petite question. Alors juste encore une recommandation, Bien sûr, vas-y. c'est si vous le lisez, prenez le temps d'intercouper avec d'autres choses parce que sinon honnêtement ça fait flipper. Et je vous déconseille de le lire en hiver. Est-ce qu'on peut le lire en prenant le train? Et si tu prends dans le train, moi je l'ai lu beaucoup dans le train, il y a des moments où tu te poses des questions. Donc il faut peut-être alterner avec autre chose. Voilà, je vous écoute. Pourquoi est-ce que Il la faut- SNCB est toujours en retard, Oui. tout ça. Et il faut une grande bibliothèque. Oui, parce que en gros, ça fait presque, ça doit faire 1m50 de haut, voire 2 mètres, un truc comme ça. Mais Grumpy, on a une grosse de bibliothèque. Ouais, c'est une grosse bibliothèque. J'ai Il la hâte de voir montrera ça. un jour. Mesdames, Grumpy a une grosse bibliothèque. Et bien sur cette bonne phrase, je propose qu'on clôture donc cette rubrique sur la Terre des Glaces. Merci Grumpy. La compagnie des glaces, tu veux dire. Compagnie des Glaces, pardon. Voilà. Merci Grumpy. Et maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de moi. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors deux petits coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est bien sûr Time Master que j'ai reçu. J'ai pas pu en parler. Enfin, j'ai déjà reçu, ça fait déjà 2 semaines, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas là au dernier podcast. J'avais déjà fait un coup de cœur là-dessus il y a longtemps. Mais je l'ai reçu en vrai, j'ai pu jouer et tout ça. Donc bah, merci à l'équipe de Time Master de m'avoir envoyé mon jeu. Et merci pour la petite dédicace exprès pour Geeks League. Oui, hein. c'était bien ça. Et Thierry aussi Ouais, l'a c'est reçu, cool. on a reçu une petite dédicace exprès pour nous. Bah, merci à l'équipe, c'est vraiment sympa. Mon deuxième coup de cœur, c'était Opération Blast. Un jeu génial. Hein. Un jeu génial que mon ami Grumpy m'a donné. Alors il faut savoir que ça coûte 125 francs belges.
Français. C'est collector, quoi. 125 francs belges, ça fait combien en euros ça? Euh, Ça fait tu 3 divises par 40, euros. 33,99. Non, même pas. Ouais, je suis en francs français, moi. Combien? J'ai calculé en francs français, donc ça n'a rien à voir. 2,50€, 2,33€, un truc comme ça. Alors c'est un magnifique jeu en fait où comme les cartes, Magnifique. alors, vous pouvez acheter des blisters pour augmenter la puissance de votre armée et vous pouvez jouer avec la frégate Suffren de l'Europe qui coûte exactement 30 000 écus parce que oui, l'Europe utilise des écus. Tout à fait. Oui, à l'époque, c'était pas encore fixé. Il a 4 points en attaque et 1 point en défense. Contrairement par exemple à la division blindée russe, là vous allez payer... Montre à la caméra les belles jolies cartes. Ah oui, attends. Parce que c'est exceptionnel, hein. Il faut savoir que... Hop, voilà, je montre à la caméra. Ça, c'est la frégate russe qui coûte 150 millions de roubles. Ah, voilà. Alors, elle a 3 en attaque et 2 en défense. L'armée de terre de l'ex-URSS comprenait 32 divisions blindées, 54 000 400 chars, dont environ 40% avaient plus de 20 ans de conception. Ça veut rien dire. Voilà. Et donc, ce jeu permet qu'on peut jouer ensemble, en fait. Je ne comprends pas trop bien, mais voilà, par exemple, les pays arabes, il y a la division Et blindée. c'est la merde, hein, comme jeu. Alors, pour recruter la division blindée des pays arabes, ça coûte 9000 rials. Voilà. Et Donc c'est un déjà, jeu- t'as des unités différentes de Voilà. monnaie. C'est génial quand tu t'y retrouves pas. Alors, c'est assez compliqué comme jeu, je ne comprends pas. Par exemple, là, voilà. on J'ai vous un peu montre lu les règles. quand même. l'unité C'est sanitaire. pas compliqué. Non, mais faut pas chercher compliqué. C'est très simple, en fait, comme jeu. Voilà. Alors, je cherche des joueurs. Parce que je suis le seul à avoir un deck complet. Tout à fait. Non, Non, j'en ai j'ai un un pote aussi. qui a aussi. Et Méo aussi. Ah, ben voilà, écoutez, je vous défie. Hein, Ah, le moi, grand défi est là. moi et mon armée russe, je vous défie. J'ai un deck compétitif, mais je n'ose pas ouvrir mes blisters parce que je me dis que c'est quand même collector. Est-ce que je peux ou pas, je ne sais pas. Oui, vas-y, ouvre. Non, non, je n'ose Si, pas. Parce que ça, si, ça vous, ouvre. Ça vous, Et non, il y a des trucs géniaux dans les blisters. ça vous 125 francs belges. Et c'est les cartes dorées. Alors, il faut savoir Mais que- c'est- D'ailleurs, c'est s'il y a- drôle, moi, s'il y a ça m'a des fait gens, penser au- Voilà, ça m'a fait penser au jeu un peu des 7 familles où t'avais une petite Oui, boîte non, mais c'est où ça. tu faisais les trucs Sauf que cette des famille, avions contre les avions. c'était les plus joli, bateaux. plus joli, et nettement plus agréable à jouer. Ici, c'est 10 000 $ quand même. Voilà. Qui se représente un peu. Ça vaut Voilà. cher. Ce jeu est vraiment étrange. Voilà, je vous le conseille. Je crois qu'on peut plus le trouver sur le marché. Ça s'appelle Opération Blast. Si vous êtes, si vous possédez un deck, je vous défie également. Donc, je vous défie. J'ai encore 5 blisters non ouverts. Je crois que je vais peut-être vous éclater. Vous avez peut-être un meilleur deck que moi, je ne sais pas. Donc voilà, si vous jouez à Opération Blast, Il faut faire gaffe aux ressources parce que c'est la merde. Si, t'as Ah. pas, si tu mets trop vite ton jeu, en fait, t'es bloqué et tu l'as dans le cul. alors j'ai cherché des infos sur internet, mais malheureusement, il n'y a Il y en pas a sur pas. internet. 36-15, Militaire. Opération Blast. Voilà, Oui, mais c'est 36, on c'est le peut Minitel. trouver des infos sur les Minitel au 3615 deck, rubrique Blast. Voilà. Alors ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, hein, c'est écrit en gros sur la boîte. Et surtout, la guerre nuit gravement à la santé. Un beau petit slogan. ouais. Voilà, un beau petit slogan, un beau petit jeu, ça s'appelle Opération. Et même les cartes, elles sont pas belles. C'est juste une photo d'un chat ou de. Ah oui, mais même. Ah, il y a plus de texte que de règles. Après, t'as juste attaque et Oui, défense. mais même je veux dire, les cartes, elles auraient pu être jolies. Ah oui, même mais avec j'aurais la pu. photo. Là, ils ont fait exprès de faire moche. Tout à fait. Même ça, ils l'ont raté, quoi. Et ils ont bien fait le nom du jeu, je pense. Opération Blast, tu vois, tu fais waouh. Est-ce que après, tu t'as peux des- faire un blast? Ah, mais, Grumpy, il a lu les règles, on rigole pas. À mon ici. avis, Non, ouais. j'ai joué. Ah, il a joué, même. Ah, il a joué en plus, attention. Oui, ça j'ai rigole. joué parce que tu vois, je l'ai offert à plusieurs personnes, donc. Tu t'es Salaud. dit, ils vont me défier, faut que je connaisse les règles. Allez, c'est parti, maintenant on va passer à la rubrique suivante. Et c'est Grumpy qui va nous parler de Guacamele. Non. Non, mais oh. C'est Méo. Méo qui nous parle de Guacamele, pardon. Alors, Guacamele, en fait, c'est un jeu de plateforme mêlé à du beat'em all, le tout en 2D, développé et, je pense, édité par Drinkbox. Donc, ce jeu était d'abord disponible uniquement sur PS3 et PS Vita, et puis après, il s'est exporté sur Steam, etc. Et donc, il est disponible également sur 360 et sur PC. Alors l'histoire se passe dans un Mexique bourré de second degré où on incarne Juan qui est un jeune catcheur un peu attardé sur les bords mais qui grâce à un masque magique se voit devenir un véritable lutteur se lançant à la poursuite d'un squelette nommé Calaca qui a fait prisonnière la fille du maire de la ville.
À tes souhaits. Voilà, ça c'est pour le pitch de l'histoire. Donc l'ambiance est vraiment loufoque et délirante, et on pourra croiser par exemple une sorcière complètement névrosée et amoureuse donc du squelette qui rage tellement que ce squelette a fait prisonnier une fille, un coq catcheur ou une chèvre professeur qui nous apprendra de nouveaux coups. Et cette ambiance est renforcée par un style graphique très simpliste et assez carré, où on pourrait presque dire que tout est fait sous Illustrator, rehaussé de couleurs très flashy qui peuvent exploser dans tous les sens quand on découvre un nouveau coup ou lors de début contre les boss. Donc c'est très ambiance catch flashy. Et donc si vous êtes épileptique, ne jouez pas à ce jeu. Donc, et le style de ce jeu peut être qualifié de, je dirais, Metroidvania. Donc, à savoir qu'on a une zone principale, donc qui est le village natal du héros, et que toute l'histoire s'organise autour de ce village. Donc, les morceaux du monde se rajoutent petit à petit, morceau par morceau, au fur et à mesure de la progression dans l'histoire. Et pour accéder donc à ces différents niveaux, on doit débloquer les pouvoirs de Juan, qui sont par exemple se rétrécir, sauter plus haut, s'accrocher au mur, et débloquer des coups spéciaux pour détruire certains murs spécifiques, etc. Et le jeu est également basé sur la dimension du monde des vivants et du monde des morts. Donc les deux mondes sont pratiquement les mêmes, sauf qu'il y a quelques petites différences, genre les plateformes en plus, des plateformes en moins. Donc il faut savoir alterner entre les deux. Est-ce que tu connaissais Chip? Ouais, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester Guacamelee. J'ai eu des très bons retours sur le jeu, mais malheureusement, jamais eu l'occasion de tester. D'accord. Franchement, c'est un très bon jeu. Que je recommande. Et mais qui dit plateforme dit aussi souvent recommencer les sauts qu'on a ratés pour les réussir au millimètre près. Et souvent, on se retrouve 5 minutes en arrière à refaire tout le temps le même trajet, mourir, puis refaire ce trajet, mourir, etc. Donc c'est assez frustrant. Sauf que ici, eh bien, pas du tout. Car si on rate un saut, le jeu nous remet juste avant ce saut pour qu'on puisse le retester directement. Mais il n'y a pas de sanction alors enfin... Non, voilà, tu perds même pas beaucoup de points de vie, donc t'es vraiment remis avant ton saut. Un petit peu de vie quand même, histoire de dire... Oui, histoire de dire, bon, voilà, t'es un peu nul, tu rates ton saut, mais recommence-le directement, quoi. Et c'est vraiment axé que plateforme ou c'est un petit peu beat'em all avec... Alors j'y venais justement. Bah vas-y, continue. Et donc il y a aussi un gros côté beat'em all où presque tous les deux écrans, je dirais entre guillemets, on rencontre 4-5 ennemis qu'il faut affronter en mêlée, quoi. Et donc au début ils sont plutôt simples, donc on rencontre un ennemi qui tape au corps à corps, puis 2 ennemis au corps à corps, puis un ennemi à distance, jusqu'à avoir, par exemple, 5 ennemis, mais dont 2 sont dans le monde des morts. Donc il faut d'abord battre ceux dans le monde des vivants, puis passer dans le monde des morts pour affronter les autres. Enfin, il faut vraiment alterner entre les deux mondes, et donc les combats sont de plus en plus ardus. Et est-ce que ça apporte vraiment un gros plus, le fait qu'il y ait 2 mondes différents, enfin je sais pas, un peu comme Link to the Past ou oui, tout à fait, parce qu'il y a certaines plateformes ne sont visibles que dans le monde des morts, tu vois. Donc pour progresser dans le jeu et dans les plateformes, eh bien t'es obligé d'être dans le monde des morts, quoi. Sinon tu... Et du coup il y a des casse-têtes, il y a peut-être des énigmes comme ça où tu te casses la tête dans le level à tourner en rond en disant faut que je passe là, que j'alterne, que je revienne sur telle chose. Ou... Voilà, exactement. Mais souvent tu passes de manière, allez, je vais pas dire automatique, mais c'est intuitif quand même. C'est très inné. Non, c'est pas inné, c'est un peu intuitif, quoi. Tu te dis, voilà, c'est très intuitif ce passage, et ça se fait vraiment très très naturellement. Et tu comprends tout de suite que pour entamer une plateforme, tu dois être dans le monde des vivants pour pouvoir tout passer tranquillement, quoi. Alors Méo, où, combien? Alors,
je résume d'abord. Donc, Pardon, une aventure soignée, une ambiance parfaite, un second, voire troisième et quatrième degré totalement assumé, de l'humour, un gameplay à la limite du parfait, et Wow. il y a aussi la possibilité de faire en coop, Ah, très sympa, ça, c'est super cool, ça, j'adore ça. Bien ça. autant en ligne que en local. Mais voilà pour nos jeux qu'on voulait faire, qu'on voulait streamer en coop. Ah ben on peut se le faire sans souci. En plus il y a des choses à débloquer en plus, donc ouais, je le referai en coop avec grand plaisir. Et la durée de vie? Alors, il est finissable entre 6 et 8 heures Ah. de jeu, et il est disponible pour 13 € sur Steam. Ah, ça va. Moi, je trouve que Dragon Quest 8, pour 100 heures de jeu passé à 17 €, bah c'est bien, en fait. Et pour 13 € sur Steam, vous avez donc la version Gold qui inclut toutes les musiques du jeu. Donc D'accord. donc on va dire le jeu est à 8 € quoi. Si on compte 5 € de bande On son. peut trouver sur YouTube, je suppose. Donc Ok. En fait, maintenant, il faudrait plus mettre le prix du jeu en heure de jeu. ouais voilà. Comme ça, en fait, ça pourrait dire, bah voilà, le jeu est à autant d'heures de jeu. Après, c'est toujours, c'est jamais bien défini. Si tu fais Ouais, mais- 100%, si tu fais. je sais Oui, pas, voilà. Si t'es nul. J'ai vu, il y a moyen de le speedrunner, et j'ai regardé le profil du mec qui a le premier temps mondial de speedrun, et il a 550 heures de jeu. Ah oui, 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 d'accord. Donc question rentabilisation, Oui, il l'a bien atteint quoi. Et, Chip, est-ce que tu joues à d'autres jeux que les jeux Blizzard, toi? Est-ce que ça t'arrive? Oui, souvent d'ailleurs. as le droit de- Récemment, Child of Light, j'en parlais juste avant le début de l'émission. Les Final Fantasy, je les refais souvent. Je suis un grand fan de Final Fantasy. C'est lequel ton Bof. préféré? Le 8, je vais me faire des ennemis là, je sens. Hein. C'est le Non, 8. moi j'aime bien aussi. Le 8, j'aime bien aussi. Enfin, le 7, c'était mon préféré, je pense, mais le 8 est bien aussi. Ouais. Et après, je pense que c'est par rapport à l'âge également. J'avais pile l'âge quand le 8 est sorti. Oui. J'ai pas pu jouer au 7, j'étais un petit peu trop jeune. Donc ça doit venir de là. Ça, certainement aussi, ouais, ça doit être lié, Bah, je t'as pense. 26 ans, c'est ça? Ouais, moi j'ai 28, donc du coup, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Exact. Mais oh, t'as encore autre chose à dire sur ton jeu? Non, voilà, je le recommande si vous voulez passer un bon moment pour bien se marrer. Ok, il faut une grosse bécane pour tourner ça? Non, pas du tout. Ok, très bien. Merci, Méo. Le test sera disponible sur Geeks League, et les vidéos du jeu arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube sur MeoJifo. Comme il se la pète. Merci, Et Méo. ouais. Il a raison, il a raison. Alors, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de notre invité. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Oui, un coup de cœur. ou un Coup de cœur, on va rester dans l'univers des jeux vidéo. Mon coup de cœur, c'est Child of Light. Ce jeu, c'est un jeu qui vient de sortir, qui est sorti en début du mois. C'est développé par Ubisoft. Ça a été créé avec l'Ubisoft Framework. Donc pour ceux qui ont aimé Rayman Legends, c'est le moteur de jeu qui a été utilisé donc pour Rayman Legends. Le jeu est excellent, je sais pas comment on peut définir le jeu puisque c'est un RPG, ça mélange un petit peu d'action également. La bande son a été faite par Béatrice Martin, enfin Cœur de pirate pour ceux qui aiment. La bande son est excellente, le jeu est magnifique. Ça coûte, il me semble, 14 € sur Steam. Et le jeu est tout simplement fantastique. Je vous invite tous à le jouer. C'est pour moi le jeu de l'année. Bah merci Chip. Alors pour Grumpy qui rebalance sur Facebook, si tu mets le coup de l'invité, ça fait un peu bizarre. Le coup de l'invité, non. J'ai Le été coup. trop rapide. C'est coup de gueule, coup de cœur. Si tu mets le coup de cœur ou le coup de gueule, ça va, mais si tu mets le coup de l'invité, ça fait un peu bizarre. Donc, tu te dis qu'est-ce qui se passe? C'était pas ça. Le coup de l'invité, c'était pas ça. D'accord. Allez, on va maintenant passer à la dernière chronique avant le Dragon Quiz Point. Et c'est Titi qui va nous présenter deux jeux. Donc il y a Room 25 Et The Boss. The Boss. Bah, c'est parti, jingle. Voilà, donc moi je vais vous parler de deux jeux de société, je vais faire plus court et plus condensé cette fois-ci. Donc là je vais vous parler de The Boss, je sais pas si on voit bien la petite boîte Si, à l'image, on va faire. voilà. Donc c'est un jeu qui est
qui a été créé par Alain Ollier, voilà, je le dis toujours, et illustré par Tony Réchon, voilà. C'est publié chez BlackRock Edition et ça coûte une 20aine d'euros. Donc ce jeu-là, en fait, c'est une excellente surprise, vraiment très très bon jeu. Pourquoi je le mets dans les bons jeux? Déjà parce qu'on peut y jouer jusqu'à de 2 à 6 joueurs. On explique les règles très très rapidement, en fait, donc il faut aller 5-10 minutes et on peut jouer tout de suite. Et le principe est vraiment simple, donc on va mettre au niveau de l'histoire, oui, le but c'est d'être le parrain de la mafia dans les États-Unis, en fait, et donc on doit contrôler plusieurs quartiers, plusieurs villes, etc. Et plus on va contrôler des villes, plus on va gagner des points qui nous permettent d'avancer sur le plateau, de l'argent. Et pour gagner cet argent, en fait, on va devoir déposer des hommes de main sur des cartes. Et en fait, une fois qu'on a mis nos petits hommes de main sur nos cartes, on va simplement voir qui en avait le plus. Et puis il y a toujours une qui est face cachée. Et plus le jeu avance, en fait, plus chaque joueur va poser des cartes, plus on peut deviner le contenu de la carte face cachée. Et donc, un espèce de Cluedo. Ouais, plus ou moins, c'est en beaucoup plus dynamique. Donc, par exemple, je vais juste prendre une petite carte pour expliquer. Voilà, voilà, celle-ci. Donc là, je montre la carte Saint-Louis. Donc à Saint-Louis, on sait qu'il y a soit 1, 2, 4 ou $2 sur la ville. Et plus les cartes sont posées, plus par déduction, on sait à quoi s'attendre sur la ville de Saint-Louis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de gagner. Et après, il y a quand même des sanctions. Donc il y a des cartes où il y a des revolvers, où on perd des cubes, c'est nos hommes de main. Et plus on se fait avoir comme ça, plus... il y a Wally qui fait du bruitage. Plus on est de moins en moins puissant. Voilà, donc mécanique de jeu très très simple, vraiment rapide. Et malgré tout assez efficace. Les parties sont toujours très serrées. J'en ai fait au moins 7-8 parties là sur les 3-4 jours. Ça dure combien de temps? Un quart d'heure, des fois 30 minutes. C'est vraiment parfait, rapide. Parce que la partie dure de 3 à 5 manches en fait. C'est assez aléatoire, on ne sait pas. Si ça va durer de 3 à 5 manches, ça change. Vraiment rapide, agréable, efficace, équilibré. Il y a de la réflexion. On peut bluffer aussi. Parce qu'à partir du moment où j'ai la carte revolver en main, si je la pose pas et que je mets mes cubes dessus en disant moi j'y vais, les gens vont penser qu'il y a de l'or. Et en fait non, après si le gars il surenchérit sur moi, je révèle le flingue, il a perdu 3 pions. Enfin, c'est vraiment sympa. Rapide et pas trop cher en plus, 20 €. Donc je recommande chaudement. Et le suivant, je donne ça à l'hôtesse. Donc c'est Room 25. Donc là c'est publié par Matamago. Le nom de la personne, je ne l'ai pas tout de suite en mémoire. Je voulais le lire sur la boîte, mais voilà, pas grave, on dira ça après. Voilà, c'est François Rouzet qui a fait ça. Et ici, donc ils le disent clairement dans la description, ils sont librement inspirés du film Le Cube pour créer un petit univers assez sympa. Ça s'appelle Room 25 parce qu'en fait il y a 25 cases qui vont former un carré. On commence la partie en plein centre de ce carré et on va avoir à chaque fois 4 actions possibles. Donc regarder dans une case qui est à côté, pousser quelqu'un dans une salle. Est-ce qu'il y a aussi des pièges comme dans le cube? Oui, évidemment. Est-ce que les pièces bougent comme dans le cube? Oui, ça bouge aussi, un peu comme dans le jeu Labyrinthe en fait. Donc on peut faire, dans 4e action possible, c'est faire coulisser un peu tout le labyrinthe pour foutre le bordel là-dedans. Donc chaque fois que quelqu'un va dans une salle, on la révèle face visible et on applique les effets. Et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a des salles par exemple, c'est si on est dedans, on est obligé à la prochaine action de se déplacer. Mais si on avait prévu de pousser quelqu'un et qu'on nous a poussé avant, parce qu'on est obligé de planifier ses actions à l'avance, tout le monde en même temps. Donc on joue en simultané nos actions, puis après on effectue dans un ordre bien précis. Et si on calcule mal la chose, moi à un moment je voulais pousser quelqu'un, mais je me suis fait pousser avant, je l'avais pas vu venir. Je me suis retrouvé dans une salle où je devais bouger, mais ma première action c'était bousculer. Et je devais bouger, donc je suis mort dans des gaz. Il y a des scies, il y a des salles mortelles, il y a des vortex où d'un endroit on passe à un autre. Donc il y a plein de petites cartes sympas comme ça. Et le but, le but alors, il y a 3 buts différents. Donc on peut jouer en coopératif. Si on joue en coopératif, au lieu de faire la partie en 10 tours, on le fait en 8 parce qu'on a un avantage. Et on pousse pas les autres. Et du coup on pousse pas trop les autres. Ou des fois on peut craquer. Et donc le but en fait c'est de trouver la seule case sortie qui est sur le plateau, d'amener tous les joueurs dessus
avant la fin du décompte, parce que dans l'histoire c'est une émission de télé-réalité, en fait c'est dans le futur, et les gens sont mis un peu dans là-dedans, c'est filmé, et l'émission a un délai horaire bien précis, et les gens ont 2h30 plus ou moins pour sortir. Ça me rappelle une certaine partie de jeu de rôle, ça. Ah bah. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnages genre le beau gosse, le colosse, Oui. le nerd, le little girl. Qu'est-ce que ça change dans le jeu? En fait, ici dans le jeu, ça ne change strictement rien. C'est juste justement, donc vu qu'il y a différents modes de jeu en coopératif, ça n'a aucune importance. Chacun choisit ce qu'ils veulent avoir comme personnage. Et on peut aussi jouer par équipe. Donc moi, j'ai fait une partie à 3. Et là, chacun avait 2 personnages. Et pour que les gens ne se mélangent pas trop les pinceaux à savoir qui est qui, il y a par exemple le savant fou, il tient avec le geek. Le colosse, il tient avec la petite fille. Et le beau gosse, il est avec la bimbo. Voilà, c'est comme ça, c'est des clichés, on s'est facilement associé en disant oui, mon adversaire a ces 2 personnages-là. Il n'y a pas de spécificité alors. Il n'y a pas de spécificité, mais je pense, vu le succès du jeu, à mon avis, il y aura peut-être bien une petite extension sera prévue, Oui, ou je pense, voilà. Une version 3D. Donc je disais mode coopératif. Ensuite mode justement comme je disais où chacun a son équipe. Ben là c'est chacun pour soi. Donc le but c'est d'amener ces 2 persos vivants ou alors un seul perso, mais à ce moment on est obligé d'attendre la fin du dernier tour pour pouvoir partir. Et sinon autre possibilité c'est semi-coopératif. Donc là ça quand on est à 5-6 joueurs, il y en a toujours un voire 2 qui vont recevoir un rôle de gardien. Donc il est de mèche avec la production et son but c'est d'empêcher les autres de sortir. Sans évidemment trop le révéler, mais voilà. Donc bonne ambiance, j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé le cube. On est vite plongé dans l'atmosphère. Les petites figurines, le matériel est beau et c'est assez équilibré. C'est réalisable. Et ce qui est bien aussi, c'est on a quand même la pression. On n'est jamais sûr vraiment de gagner. Ça se fait souvent en finish. On a toujours gagné au l'avant-dernier ou dernier tour en général sur 3 parties. Il y a quand parties. même pas mal de hasard aussi, quoi. Du hasard, non, pas forcément, parce que oui, mais justement le hasard, en fait, il y a un moment où tu dis allez, je tente le tout pour le tout, mais c'est vraiment risqué. T'as quand même que 2 persos. Si t'avances comme un Benet dans ta salle et que tu meurs, ben c'est tant pis pour toi et ça fait vraiment super mal. Donc t'évites absolument de prendre du hasard et le décompte des tours est bien joué pour ça. Donc tu dois avancer prudemment et mémoriser aussi des choses. Voilà, c'est bien fait. C'est un très chouette jeu. Bah voilà, je vais présenter mes 2 jeux. Ok. Bah, Ok. tu me l'as bien vendu, j'ai bien envie de l'acheter. Fallait venir et t'aurais pu jouer. Montrer à quel point c'est un bon petit jeu. Il a fini dans le top 10 du classement Trick Track, donc c'est un site de jeux de société. Il y en avait plein d'autres, il est quand même dans le top 10, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, beaucoup de bons commentaires. Voilà. Chip, t'es un peu jeu de société ou pas du tout, toi? Alors là, pas du tout. J'ai pas assez d'amis pour ça. Ah. C'est vrai qu'il faut des amis pour jouer. Moi j'ai été obligé de créer un podcast pour jouer. Comme quoi. Regarde, ouais, c'est ça. Wally il fait bien un podcast pour nous inviter pour jouer, donc. Tout à fait. Je suis obligé de leur dire il y aura de la bière et un podcast. Et là ils viennent, puis après je fais un jeu de société, quoi. Allez. Et on est content. Ouais, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors j'ai d'abord un coup de cœur, c'est le fait qu'ils vont sortir 3 films sur Stargate. Ok. Voilà, ça c'est fait. Wally l'ignorait apparemment, donc voilà. Trop content. Et c'est pas le réalisateur du premier, donc faudra voir maintenant s'il va utiliser. Le premier, le vrai. Ouais, le vrai. Bon, quoi. Faudra voir maintenant s'il va utiliser les éléments de la série ou si ça va être trop compliqué et qu'il va s'en foutre complètement et donc se mettre à dos tous les fans. Il va faire un reboot. Non, s'il fait un reboot, moi ça me va très bien. Oui, s'ils refont un reboot des séries avec et tout, pourquoi pas, mais Pourquoi pas. ça m'étonnerait beaucoup. Et alors, j'ai un coup de gueule parce que on va passer un casque parce que j'ai toujours pas racheté de nouveau casque et il tue les oreilles. Mais quand je dis qu'il tue les oreilles, t'as l'impression qu'on t'a mis un étau sur les oreilles et que ça te les écrase, quoi. C'est juste horrible. Je sais pas si t'as compris, c'est un message, il faut que t'achètes un casque, quoi. Il est en nylon abrasif. Voilà. Enfin, j'avais un autre coup de cœur au départ, mais bon, je vais quand même en parler. C'est un site pour rechercher les imprimantes 3D dans le coin. Donc c'est 3D Hub. D'accord. Tu tapes ton adresse et tu trouves l'imprimante 3D. Comme ça, tu peux imprimer ta Smart. Voilà, par exemple. Grumpy est venu en smart. On était impressionnés. Ouais. J'ai même fait un dérapage avec. Bon, Oh. ouais, il a niqué mes graviers. Bah merci Grumpy pour ton coup de cœur et ton coup de gueule.
On remplacera le papier abrasif de son casque. Hein. Oui. Oui, c'est important pour le suivant. Et les oreilles toutes rouges. Allez. Bah merci à tous pour ce petit podcast. Donc Chip, je te remercie énormément d'avoir participé. Est-ce que tu peux peut-être c'est moi qui vous remercie. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ton blog et ta future chaîne? Alors mon blog c'est game974.fr. Ma future chaîne ça va être twitch.tv/gameover avec un 4. Il y a une page Facebook qui s'est ouverte aujourd'hui pour suivre un petit peu les horaires de stream. Et voilà, c'est un petit peu tout. Ok, merci à toi, merci beaucoup d'avoir participé, merci à mes chroniqueurs d'être venus ce soir, et merci à la chatroom d'avoir participé ce soir. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un super podcast. D'ici là, surtout, ne lâchez rien. Hein. Ciao. Et jouez bien. Mais bye bye. Son mast. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.